le rêve urbain s'effondre, lentement mais sûrement. Pendant des décennies, les métropoles représentaient l'Eldorado professionnel. Salaires attractifs, opportunités abondantes, réseaux dynamiques. Mais aujourd'hui, une réalité bien différente émerge. Plus dure, plus chaotique. Dans certaines grandes villes du monde, travailler n'est plus un privilège, mais un parcours du combattant. Des métropoles où exercer un métier, maintenir une carrière ou même simplement se rendre au bureau relève de l'exploit quotidien. Des cités devenues si saturées, si dispendieuses, si inadaptées aux besoins réels des travailleurs, qu'elles poussent peu à peu leurs propres forces vives vers la sortie. Prenons San Francisco. Capitale mondiale de la tech, vitrine de l'innovation, elle symbolisait autrefois l'avenir du travail. Aujourd'hui, elle est rongée par une crise du logement qui frise l'absurde. Les loyers atteignent des sommets vertigineux. Pour un studio exigu, il faut parfois débourser plus de 3 000 $ par mois. Mais le phénomène n'est pas propre à la Silicon Valley. À Paris, la ville lumière s'assombrit pour nombre de ses travailleurs. Les transports en commun, épuisés par des décennies de sous-investissement, croulent sous la demande. Les grèves récurrentes, les retards, la promiscuité, chaque déplacement devient une épreuve. Le karoshi, la mort par excès de travail, est un mot inventé au Japon. Les employés y enchaînent les heures supplémentaires sans broncher, muselés par une culture d'entreprise rigide et une hiérarchie étouffante. L'épuisement est banalisé, le sacrifice valorisé, et derrière la discipline, le burn-out guette, sournois. Même dans des villes perçues comme modèles, comme Londres ou New York, la situation se dégrade. À Londres, les prix de l'immobilier ont atteint un tel niveau que des milliers de professionnels sont contraints de vivre à plus d'1 heure du centre. Le coût de la vie est tel qu'un salaire confortable ne suffit plus à mener une vie décente. Mais qu'est-ce qui rend réellement ces villes invivables pour les travailleurs ? Ce n'est pas uniquement la densité, ni le coût. C'est la combinaison toxique de plusieurs facteurs. Infrastructures saturées, logements inaccessibles, pression sociale intense, déséquilibre vie professionnelle, vie personnelle, précarité croissante. Des environnements autrefois propices à l'ambition deviennent désormais hostiles à l'épanouissement. Le rêve urbain se mue en piège doré. Face à cette réalité, de plus en plus de travailleurs prennent une décision radicale, fuir les grandes villes. Des métropoles comme Berlin, Montréal, Lisbonne ou Séoul voient déjà leur classe moyenne s'éparpiller vers des zones périphériques, voire rurales. Les campagnes se repeuplent, les villes moyennes renaissent, alimentées par une génération en quête d'un meilleur équilibre. Le message est clair. Si les métropoles ne s'adaptent pas aux besoins réels de leurs habitants, elles perdront ce qui faisait leur force. Le talent, la créativité, l'énergie humaine. Car une ville, ce n'est pas une vitrine ou un centre d'affaires, c'est un lieu de vie. Et lorsqu'il devient impossible d'y travailler, alors c'est l'âme même de la ville qui s'effondre.